Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. J'avais envie aujourd'hui de te proposer un book tag un peu spécial puisqu'on est mi-année et donc je te propose ici le Mid-Year Book Tag 2024. Voilà, il y a donc plusieurs questions que je suis allée piocher pour ce book tag et j'ai juste un tout petit peu changé l'ordre pour garder mes meilleures lectures en fin de petits questionnaires. On est parti avec la première question qui est le nombre de livres lus jusqu'à présent. Je les ai donc comptabilisés et j'ai lu jusqu'à présent 137 livres hors graphique et hors manga. Alors c'est un nombre assez conséquent, je dois bien le dire, même s'il est en deçà de ce que j'ai lu ces dernières années. Mais vu ma chaîne, eh bien je lis un petit peu moins en fait. Donc voilà, c'est comme ça, j'en suis... je suis contente d'avoir ma chaîne, donc c'est un choix et c'est un choix délibéré. Maintenant, pour ce nombre, évidemment, ça concerne uniquement moi. Donc c'est par rapport au temps qu'on peut accorder à la lecture, à la disposition d'esprit, à l'envie, à plein de choses pour voir comment est-ce que ça se met en place, le temps qu'on peut prendre également. Et donc ce nombre est intéressant pour moi pour savoir où j'en suis, mais pas du tout pour se comparer, et ça ne sert à rien. Moi j'ai envie de dire que ce qui est utile ou ce qui est pertinent, c'est que chacun se fixe des objectifs de lecture s'il en a envie, et puis voilà, essayer de l'atteindre, mais pas de se comparer aux autres parce que nos vies sont différentes. Voilà, donc voilà, ce nombre est purement là à titre indicatif et informatif pour moi. Alors l'autre question, c'est quelle est la meilleure série que j'ai lue jusqu'à présent? Alors j'en ai pas lu beaucoup, mais en faisant le tour, c'est celle-ci que j'ai choisie parce que c'est la série que j'ai préférée pour l'instant. On est donc sur la série Xenogenesis, on est sur la science-fiction, et c'est d'Octavia E. Butler. On est ici sur le deuxième tome, je ne l'ai pas encore présenté sur ma chaîne. Le premier s'intitule toujours d'ailleurs L'Aube, et donc là on est sur le second tome. Ce que j'ai apprécié, c'est que les deux tomes sont pour moi très équivalents, même si j'ai un petit peu préféré le premier. On reste sur une écriture extrêmement fluide, extrêmement dynamique et immersive. On comprend très vite là où elle veut nous emmener. On a de chouettes personnages aussi. Et puis on a un propos qui est intelligent, à mon sens, avec plein de thématiques qui sont abordées et que j'ai apprécié, que ce soit la colonisation, des réflexions sur la génétique, sur la double culture. On a pas mal de questions au niveau de l'identité, de la psychologie. Et donc, je trouve que vraiment, elle aborde tout cela et elle inclut son propos dans son histoire sans que ça fasse gros pavé dans la mare. Et donc, c'est très appréciable aussi. Donc, pour moi, excellente série. Il me tarde de découvrir et de clore la saga, puisque c'est en 3 tomes. Ensuite, la question qui nous est posée, c'est quelle est la sortie qui nous tente. Alors moi, je ne suis pas très nouveauté sortie littéraire. Alors c'est pas que je ne les aime pas, mais c'est que je ne les suis pas, donc je ne suis pas au courant de ce qui va sortir. Par contre, la seule attente que j'ai, ce sont des sorties poche, parce que j'ai envie de terminer les 2 séries, les 2 trilogies Capitale du Nord et Capitale du Sud, et donc j'attends avec impatience les sorties poche pour me les procurer et terminer enfin ces 2 trilogies que j'avais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup. Ma plus grosse déception, alors là j'en ai pas qu'une, j'en ai 3, j'en avais d'autres mais j'en ai sélectionné 3. Dans les déceptions, la première c'était l'Anomalie, et c'est une déception parce que ce livre d'Hervé Letellier, je l'attendais, j'avais envie de le lire depuis très longtemps, et lorsque j'en ai eu l'occasion, eh bien j'ai été très déçue par ma lecture parce que j'ai trouvé ça très ennuyeux et très lent pour arriver à enfin un début, pas de narration, mais un début d'intérêt et d'intrigue, pour comprendre un peu ce que c'était que l'anomalie. Donc c'était très lent pour finalement quelque chose qui aurait pu être intéressant, mais la manière dont cette seconde partie a été abordée, moi je ne l'ai pas trouvée à nouveau très intéressante, et donc j'ai été très déçue par la réalisation de cela, alors que le thème était vraiment très chouette par contre. Donc première déception, parce que j'en attendais beaucoup. La deuxième déception, c'est Les secrets de la femme de ménage, parce que j'avais beaucoup aimé pour le coup le premier tome. On était sur du thriller, c'était un bon suspense, c'était de chouettes personnages qui étaient assez marrants, un peu caricaturaux.
En tout cas, on forçait un peu le trait, mais sympa, vraiment. Et puis, on avait un chouette dénouement aussi. Du coup, j'attendais le deuxième en me disant que l'autrice allait sans doute nous réserver d'autres bonnes surprises. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était très surfait, c'était très cliché, c'était très attendu, avec des mêmes mécaniques et à côté de la plaque pour certaines choses. Donc, j'ai été très très déçue parce que là, j'avais aimé le premier. Et puis ma troisième déception, c'est La Reine du Noir que j'ai présentée il y a peu de temps dans un précédent Topo Lecture, parce que ce qu'on vendait pour La Reine du Noir, c'était du gothique, du féminisme, du thriller, un bon huis clos. Et en gros, j'ai trouvé un très mauvais, comme je le disais, pour moi, un mauvais film de série B, un thriller que c'était pas haletant du tout, c'était pas effrayant du tout. On avait le huis clos, ça on l'avait, mais on n'avait pas beaucoup de gothique, on n'avait pas beaucoup de féminisme et je me suis ennuyée. J'ai trouvé les dialogues très clichés aussi, les personnages extrêmement vus et revus, enfin non crédibles plutôt. Donc oui, ça ne l'a pas fait du tout, ce livre-là. Donc là, j'étais vraiment déçue parce que la quatrième de couverture m'avait donné très envie de le découvrir. Ensuite, la question qui est posée, c'est quelle est ma plus grosse surprise? Là également, j'en ai choisi 3. La première très belle surprise que j'ai eue, c'est Vivre, parce que là, je ne m'attendais à rien, je ne connaissais pas le livre, je ne connaissais pas l'histoire, je savais simplement que j'avais envie de lire Brothers de cet auteur, et comme le livre était assez conséquent, j'ai eu envie de découvrir d'abord un plus petit de ses livres. Enfin, un livre, c'est pas du tout français, un plus petit livre. Comme ça, je pouvais déjà me plonger dans son écriture et voir si le style me plaisait avant de me lancer dans un livre plus conséquent. Et donc ça a été une excellente surprise puisque j'ai adoré, c'était un quasi coup de cœur ce livre. On parle de la petite histoire d'un homme dans la grande histoire de la Chine en pleine révolution culturelle. J'ai trouvé que tout était super bien fait, en peu de pages, on est tout de suite avec les personnages, tout de suite dans l'histoire. On a plein d'éléments sur les mœurs, sur la culture de la Chine, sur le régime politique de l'époque, donc on apprend plein de choses, mais mine de rien, donc c'est très bien fait. Et puis on a tellement d'émotions avec ces personnages. Donc ça, très belle surprise. La deuxième belle surprise, c'était Nuit à Appalaches, parce que là aussi, j'avais pas beaucoup d'attentes. Je pensais que c'était un thriller, un policier sympathique. Alors, plusieurs personnes l'avaient mis en avant, mais je ne savais pas quoi y retrouver. Je connaissais plus l'histoire non plus. Et là, quand je l'ai lu, je me suis dit, oh, mais comme c'est beau, comme c'est touchant, comme c'est noir et en même temps lumineux, parce que plein d'amour dans ce drame familial. C'était bien écrit. Là aussi, c'était une plongée dans les Amériques dans les années 50. Ouais, c'était vraiment très très bien fait également, et ce roman noir va me rester, en tout cas c'est un de mes préférés, donc à ce jour. Donc voilà, vraiment très très belle surprise. Et la dernière très belle surprise aussi, c'est dans Le Battant des Lames, que je n'ai pas encore présenté sur la chaîne. Dans Le Battant des Lames, là c'est une histoire qui, en quelques mots, raconte l'histoire de plusieurs personnages, parce qu'on est sur un roman choral, c'est plutôt des enfants et on essaye de voir un petit peu quel est l'impact de la famille, du couple parental, et comment est-ce que on peut s'en sortir. Comment est-ce qu'on peut évoluer en tant qu'adulte quand on a vécu voilà, des choses pas faciles, et quand, même adulte, on vit d'autres choses assez compliquées aussi. C'est un roman qui est très dur, qui est très fort, mais qui a une très très belle plume, plein d'originalité. Et c'est une version en plus bilingue, puisqu'il y a une partie en français et une partie en créole de La Réunion. Plein de belles choses, je pourrais en parler vraiment très longtemps, mais ce sera l'objet, en tout cas l'un des objets d'un prochain topo lecture. Mais ici, j'ai beaucoup aimé la force de l'écriture, la force de l'histoire et la force des émotions qui se dégagent des personnages. Donc voilà, reste vigilant si tu as envie d'en savoir un petit peu plus. Ensuite, une nouvelle autrice ou un nouvel auteur préféré, eh bien oui, je peux dire que Octavia E. Butler rejoint le panthéon de mes auteurs préférés. C'est quelqu'un qui allie des bonnes histoires, une écriture immersive, des personnages intéressants, beaucoup de psychologie de personnages et plein de thèmes hyper intéressants qui font réfléchir. Pour moi, c'est quasiment à chaque fois un presque sans faute. Vraiment, j'adore tout ce que je lis d'elle pour l'instant. Donc je vais continuer, évidemment, mais elle rejoint mes autrices préférées. Ensuite, on passe aux personnages préférés. Et là, j'en ai eu 2 cette année. J'ai beaucoup aimé le Vigdis Lafarouche. Je l'ai trouvée extrêmement indépendante, engagée, qui se battait pour ses idées, qui fonçait,
qui était courageuse aussi, pleine de valeurs, même si parfois elle va à l'encontre de certaines valeurs ou que ce qu'elle fait et les choix qu'elle opère sont difficiles. Beaucoup d'amour aussi pour son fils, beaucoup de valeurs pures, une volonté d'avoir un amour idéal. Voilà, c'est sans concession, elle est sans concession, Vigdis. Et donc, voilà, ça c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé cette année. Et puis le deuxième personnage que vraiment j'ai fort apprécié, c'est Eunice, qui est le personnage principal du livre de Lisette Lombé, intitulé également Eunice. Et là, on a plutôt une jeune femme extrêmement décomplexée, c'est vraiment le mot que j'avais utilisé lors de mon topo lecture, mais c'est ça que je retiens. Elle n'a pas peur de se lancer dans les choses, elle est courageuse, elle s'engage dans la vie et vraiment c'est une grande passionnée. Donc ce sont deux personnages, Vigdis et Eunice, que j'ai trouvé extrêmement inspirants et deux très très chouettes personnalités que je t'invite à découvrir si le cœur t'en dit. Ensuite, est-ce qu'il y a un livre qui m'a fait pleurer? Alors, pleurer de tristesse, non. Alors il faut savoir déjà que je lis très peu, non, je lis beaucoup, mais je pleure très très peu quand je lis. Par contre, et là peut-être que tu t'en souviendras, mais L'Employé m'a fait pleurer de rire, et c'est une des premières fois que ça m'arrive. Je crois que c'est la seule fois, je ne me rappelle pas d'autres moments où j'ai pleuré de rire. Celui-ci, en tout cas, a fait le job. Le mélange d'humour noir, de fantastique, fantasque et d'absurde a fait mouche. J'ai vraiment ri jusqu'à en pleurer. J'ai adoré. Et en plus, ce n'était pas que de la forme. C'était drôle et intelligent aussi, en dénonçant pas mal de petits points, mais comme ça, entre deux petites blagues, entre deux petits propos absurdes. Donc j'ai trouvé ça en plus vraiment bien amené. Donc voilà, tu veux pleurer, tu peux prendre celui-là. Ensuite, le livre qui m'a rendu heureux, eh bien là aussi j'en ai trouvé un, puisque La Comtesse des Digues de Mary Gevers est un livre dans lequel je me suis sentie bien tout du long. J'ai trouvé que l'univers, l'environnement était très apaisant, très joli, même si on ne le voit pas, évidemment, mais on se le représente de cette manière-là. L'écriture était extrêmement enveloppante, douce. Son personnage principal était également d'une grande fraîcheur. Elle était très indépendante pour l'époque, elle est pleine de valeurs, elle a envie de vivre une belle histoire d'amour aussi. Et donc vraiment, c'est un livre dans lequel moi je me suis sentie particulièrement bien. Même après, en fait, j'y repense avec beaucoup de nostalgie positive, en fait. C'est vraiment ce que j'ai ressenti à la lecture a été très très agréable. Alors ensuite, c'est quel est le plus beau livre que j'ai acheté? Alors là, c'est vraiment le plus beau livre que j'ai acheté, que je n'ai pas encore lu. Il s'agit de Et à la fin, il meurt de Lou Luby. C'est un graphique que je trouve voilà, très très joli. Je pense qu'il va y passer pendant les vacances, mais franchement, je ne vais pas miser le moindre copec là-dessus parce que je n'ai pas envie, je ne sais pas prédire quand est-ce que je lirai quel livre, tout peut changer. Mais c'est un livre en tout cas que j'ai envie de découvrir très prochainement. Et ensuite, la question, hein, qui d'habitude vient en premier, mais moi j'avais envie de la mettre dans les dernières questions, c'est de savoir quelles sont évidemment mes meilleures lectures. Et ici, j'en ai choisi deux, qui pour moi sont les deux meilleures lectures de cette année, mais vraiment top du top. Le premier, c'est Les raisins de la colère, légèrement connu, hein, ça vous dit peut-être quelque chose. J'ai trouvé que ce livre était extrêmement bien écrit. C'est un roman social qui nous dépeint la réalité sociale, hein. Je pense que c'est pas pour rien qu'on peut le classer comme ça. Il y a ce mélange entre la partie avec les différents personnages principaux, et donc on est beaucoup dans une oralité particulière parce que c'est très cru, très brut. On est dans le langage familier et courant des personnages, donc c'est très très immersif. Et puis à côté de ça, on a l'aspect social un peu plus documentaire qui nous apprend beaucoup de choses sur ce contexte-là. Il y avait plein de puissance au niveau des émotions. J'ai vraiment adoré cette famille qui est rurale, qui est pauvre, et en même temps qui est très riche au niveau de ce qu'elle peut offrir en peu de mots aux autres membres de cette famille. Et donc j'ai adoré suivre leurs péripéties, j'ai adoré la plume, vraiment très 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 bonne lecture. Et puis Open Water,
Normalement, tu ne seras pas surpris si tu regardes mes topo-lectures, voire mes shorts, parce que là, il y a à chaque fois les top 3 par mois. Mais Open Water de Caleb Azumah Nelson est pour moi la meilleure lecture de ces 6 premiers mois. Là, encore une fois, non seulement c'est un premier roman, mais c'est assez court et tout de suite on est dans l'histoire. J'ai trouvé l'écriture assez sublime, j'ai trouvé le personnage extrêmement touchant, extrêmement fort, assez torturé, mais dans le bon sens du terme. Il est en quête de lui. Il y a plein de questions identitaires qui se posent, il est dans un contexte de Londres, avec plein de violences policières, donc voilà, il n'y arrive pas que des choses agréables, et on voit l'impact que ça a sur lui, sa construction, et également ses relations. Il est en quête d'amour, est-ce qu'il va y arriver ou pas? Enfin, voilà, c'est tout l'enjeu, mais en même temps, on est tellement immergé dedans, aussi parce que ce personnage, en tout cas l'auteur, prend le parti de nous distiller tout au long du récit, de références culturelles, de musique que le personnage écoute en temps réel de l'histoire. Du coup, moi j'écoutais la BO aussi pendant que je lisais, et certaines musiques m'ont vraiment très très fort touchée, et que j'écoute encore d'ailleurs maintenant. Voilà, ce sont des livres auxquels je pense, que j'ai envie tout le temps de conseiller. J'ai adoré ce livre, et vraiment, je ne sais pas si un autre livre va pouvoir le surpasser cette année, tellement il est haut placé. L'avant-dernière question concerne la lecture actuelle, la lecture passée, qui vient d'être finie, et la prochaine lecture. Moi, je viens de terminer Gulden Top de Mary Gever. Si je le tenais à l'endroit, ce serait mieux. Ici, c'est un livre que je viens de terminer, que j'ai pas forcément apprécié. La lecture était assez mitigée. Donc voilà, j'en parlerai dans un prochain topo lecture, mais en tout cas, je viens de terminer ce livre-là. Je suis dans 2 lectures actuellement, parce que sur ma liseuse, je me suis lancée dans Les Oiseaux du Temps, que j'avais enfin envie de découvrir. Je l'avais depuis longtemps sur ma liseuse, mais je ne m'étais pas encore lancée, c'était pas encore le bon moment. Maintenant, ça l'est, et j'ai hâte de voir si je me situe dans les personnes qui l'adorent, ou dans celles qui, à l'opposé, qui vraiment ne l'apprécient pas du tout. Donc c'est à voir et à suivre. Et puis je suis aussi occupée à lire Rue de Camille Le Boulanger. Donc ça, je t'en parlerai ultérieurement. Et logiquement, si tout se passe bien, si je m'écoute, ou si je reste dans la même disposition d'esprit que maintenant, j'ai envie d'enchaîner avec Propos du matin et du soir de Naguib Mahfouz. Donc à voir si effectivement, une fois que j'ai terminé Rue, si c'est bien celui-là que je vais entamer. Et ça, eh bien, tu le verras dans un prochain topo lecture, puisque comme j'aborde toutes mes lectures par ordre chronologique, tu verras si après Rue, il y a un propos du matin et du soir. Ensuite, pour clore ce book tag, la question c'est de savoir s'il y a des projets aussi. Moi, j'ai pas de grands projets pour la chaîne, j'ai envie que ça reste un petit peu tel quel. Je me pose des questions par rapport à la durée. Moi, j'essaye de rester autour des 20 minutes. Tu peux me dire si tu préfères des formats de moins de 20 minutes, ou alors si des formats de plus de 20 minutes t'intéresseraient davantage, ou est-ce que tu préfères que je me pose et que je prenne plus de temps. Donc voilà, ça c'est vraiment une question que j'ai. Moi, en tout cas, mon ambition, c'est d'essayer de rester autour des 20 minutes, parce que j'aime bien ce format-là. J'ai envie de proposer aussi des recommandations, comme je le faisais au début, mais ça me demande pas mal de préparation, parce que je dois retrouver ou revenir sur les livres, parce que je n'ai plus tout le temps les histoires, et donc j'aime bien me replonger dans les livres, relire un petit peu la plume et voir si ce que je peux en dire au final, parce que sinon j'ai moins d'éléments concrets à apporter, parce que ça fait trop longtemps parfois que j'ai lu certains livres, donc ça me demande quand même pas mal de préparation pour les aborder, mais ça, j'en ai quand même quelques-uns que j'ai envie de faire et de te proposer. À nouveau, si tu as quelques recommandations qui te parlent, qui te plaisent, qui te font envie, tu peux me les mettre en commentaire, que ce soit des recommandations par genre ou que ce soit des thématiques. Voilà, je trouverais ça assez drôle de voir vos suggestions, vos recommandations. Puis j'ai envie aussi de proposer, j'en ai une en préparation, c'est une vidéo sur les plusieurs livres d'un même pays. Voilà, donc ça, les livres sont là, mais je dois les lire, et puis tout le reste, donc là aussi, je ne vais pas m'engager sur un timing, mais ce sera en préparation, en tout cas, à un moment ou à un autre. Voilà, je pense que pour ma part, j'ai fait le tour. J'espère que ça t'a donné quelques petites idées ou quelques petites envies de découvrir les livres, même si je n'ai pas abordé les résumés, ou voilà, j'ai été de manière succincte, sinon ça va vraiment prendre 1 heure.
Mais je t'invite à aller voir mes différents topo lectures passés et prochains pour avoir vraiment un max d'infos. Une autre petite info également, c'est que je suis à présent sur Instagram. Et là, si tu as envie de me suivre, je propose plutôt mes lectures au jour le jour. Donc je suis évidemment plus à jour que mes topo lectures, puisque je poste directement la lecture que je viens de finir. Et je poste également différents lieux ou activités ou endroits que j'ai appréciés en lien avec la culture, la lecture. Voilà, c'est beaucoup plus divers et je me laisse finalement la possibilité de poster ce que j'ai envie. Donc voilà, mais c'est un peu plus proche de ma réalité et de mon quotidien. Donc si ça te tente, évidemment, n'hésite pas à aller me retrouver là-bas aussi. Je pense que là, j'ai fait le tour. J'espère que tu as aussi eu un bon bilan et une bonne moitié d'année. Si tu as envie de répondre dans les commentaires, évidemment, lâche-toi parce que j'adore te retrouver. Là, je pense que je vais m'arrêter. Merci à toi si tu es arrivé jusqu'ici. Et puis, évidemment, que le plaisir de lire soit avec toi.